Satprem, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Chapitre 17. La transformation. Troisième partie. Troisième phase. L'ashram. Un ashram, en Inde, est une communauté spirituelle ou religieuse dont les membres, rassemblés autour d'un maître, ont renoncé au monde pour se consacrer aux méditations, concentrations, exercices yogiques et parvenir à la libération, entre guillemets. On se doute que l'ashram de Sri Aurobindo n'a rien à voir avec cette définition, sauf le fait que des disciples sont rassemblés autour de Sri Aurobindo et de Mère. Ce n'est pas une sorte de couvent exotique, encore moins un lieu de refuge et de paix. C'est plutôt une forge. Ce n'est pas pour le renoncement au monde que cet ashram a été créé, mais comme un centre ou un terrain d'expérience pour l'évolution d'une nouvelle forme de vie, Sri Aurobindo. Dès avant son arrestation au Bengale, à une époque où il ne songeait même pas à fonder un ashram, Sri Aurobindo disait déjà « C'est dans l'homme qui vit la vie ordinaire des hommes par la force du yoga que la vie spirituelle trouve son expression la plus puissante. C'est par l'union de la vie intérieure et de la vie extérieure que l'humanité sera finalement soulevée et qu'elle deviendra puissante et divine. » Son ashram est donc tout mélangé à la vie ordinaire, au beau milieu de la pâte collective, puisque c'est là que doit s'opérer la transformation, non sur quelque cime himalayenne. En dehors du bâtiment principal, où vit Mère et où se trouve le tombeau de Sri Aurobindo, les quelques 1200 disciples de toute nationalité et de tout milieu, femmes et hommes, dont 400 ou 500 enfants, sont éparpillés à travers la ville de Pondichéry, dont plus de 300 maisons différentes. Il n'y a pas de mur protecteur, sauf la lumière intérieure. On est tout de suite dans le bazar. Je rappelle que l'aventure de la conscience a été écrite en 1963. L'occidental qui arrive avec l'idée de trouver la paix et d'apprendre le yoga, entre guillemets, est donc déçu. D'abord, on ne cherche pas à lui apprendre quoi que ce soit, c'est désapprendre qu'il faudrait plutôt. Il n'y a pas de classe, entre guillemets, pas d'enseignement, sauf les œuvres de Sri Aurobindo et les entretiens de Mère qui sont à la disposition de tout le monde, ainsi que les autres enseignements d'ailleurs, traditionnels ou non. Il n'y a pas de règles non plus. Le disciple doit tout découvrir par lui-même, en lui-même, au milieu d'une vie extérieure extraordinairement active. Il est livré à lui-même. Au reste, comment pourrait-on faire des règles pour une œuvre qui embrasse tous les niveaux de l'évolution, mentale, vitale et psychique, tous les types humains, toutes les traditions? Certains disciples ont été élevés dans le christianisme, d'autres dans le taoïsme, l'islam, le bouddhisme, l'athéisme, etc. Chacun doit découvrir sa vérité, qui n'est pas celle du voisin. D'aucuns croient en la vertu de l'ascétisme, en dépit de tout ce que Sri Aurobindo a pu en dire, et ils vivent retirés comme des ascètes. D'autres préfèrent le judo ou le football. D'autres croient dans les livres et d'autres n'y croient plus. D'autres font des affaires, fabriquent de l'acier inoxydable, des parfums ou même quelques tonnes de sucre dans une nouvelle raffinerie.
Il y en a pour tous les goûts. Celui qui aime la peinture, peint. Celui qui aime la musique dispose de tous les instruments possibles, indiens ou occidentaux. Celui qui aime l'enseignement est professeur au Centre international d'éducation et joue sur toute la gamme, du kindergarten au stade universitaire. Il y a aussi une imprimerie, des laboratoires, des champs, des rizières, des ateliers mécaniques pour les voitures particulières, les tracteurs, les camions, des rayons X, une salle d'opération. Toutes les professions possibles sont représentées. C'est un microcosme. On peut être boulanger aussi, ou même nettoyer la vaisselle et faire de la menuiserie, si l'on croit en la vertu des travaux simples. Il n'y a d'ailleurs aucune différence entre ces activités. Aucune ne paye, aucune n'est supérieure à l'autre. Toutes les nécessités de la vie sont pourvues par mère, chacun suivant ses besoins. Il n'y a qu'un travail véritable. Découvrir la vérité de son être, dont l'autre, le travail extérieur, n'est qu'un moyen. L'étrange d'ailleurs est que l'on assiste souvent à des changements d'activité à mesure que la conscience s'éveille. Toutes les valeurs qui présidaient aux anciens métiers s'écroulent assez vite, et puisque l'argent ne signifie plus rien, tel qui se croyait médecin se découvre mieux dans une peau d'artisan, et l'homme moyen se révèle soudain peintre ou poète ou se plonge dans l'étude du sanskrit ou de la médecine ayurvédique. C'est une refonte complète des valeurs extérieures suivant le seul critère intérieur. Un disciple ayant demandé à Mère un jour quelle était la meilleure façon de collaborer à la transformation supramentale, il lui fut répondu ceci. C'est toujours la même chose. Réaliser son être, son propre être, sous n'importe quelle forme, par n'importe quel chemin, cela n'a aucune importance, mais c'est le seul moyen. Chaque individu porte en soi une vérité, et c'est à cette vérité qu'il doit s'unir. C'est cette vérité qu'il doit vivre. Et comme cela, le chemin qu'il suivra pour joindre et réaliser cette vérité est aussi le chemin qui le mènera le plus près possible de la transformation. C'est-à-dire que les deux sont absolument unis. La réalisation personnelle et la transformation. Qui sait, peut-être même est-ce cette multiplicité d'approches qui donnera le secret et qui ouvrira la porte. Il n'y a pas de vie commune non plus, sauf un lien intérieur. Certains disciples ont gardé l'habitude d'autrefois, du temps où Mère avait ses entretiens avec les enfants de l'ashram et continuent de se réunir 2 fois par semaine pour une méditation collective. Mais c'est pour les sports qu'ils se rencontrent surtout. Il y a bien une salle à manger commune, mais la plupart préfèrent la cuisine chez eux, en famille ou seuls. Il y a toutes sortes de sports, depuis le hatha yoga traditionnel jusqu'au tennis et à la boxe. Il n'est guère de disciples qui n'y consacrent 1 heure ou 2 par jour. La mer est à côté, mais on trouve une piscine olympique. Il y a des terrains de basket et de volley-ball, une piste cendrée, un gymnase, un ring, une salle de judo, etc. Tous les exercices possibles y sont pratiqués, de 5 à 80 ans. Il y a aussi un théâtre et un cinéma. Pourtant, le sport n'est pas un article de foi non plus. Rien n'est un article de foi, sauf, naturellement, la foi en les possibilités divines de l'homme
et en une vie plus vraie sur la terre. Vous tous, ici, mes enfants, disait Mère aux plus jeunes, vous vivez dans une liberté exceptionnelle. Pas de contraintes sociales, pas de contraintes morales, pas de contraintes intellectuelles, pas de principes, rien qu'une lumière qui est là. Mais c'est une lumière très exigeante, et c'est ici que le travail terrestre commence. Comment peut-on parler de travail terrestre avec 1200 disciples, ou même 100 000 ? Disons tout de suite que l'ashram n'est qu'un point de concentration du travail. En fait, l'ashram est partout dans le monde où il y a des hommes qui croient en une vie plus vraie, connussent-ils Sri Aurobindo ou non, parce que leur orientation intérieure ou leur volonté intérieure représente un type de concentration ou de besoin qui les met automatiquement dans le creuset. La transformation n'est la prérogative de personne. Au contraire, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes, les plus diverses possibles. L'ashram est donc un centre symbolique, un peu comme un laboratoire est le terrain symbolique d'un vaccin qui va ensuite opérer sur des millions d'hommes. Le laboratoire, disait souvent Sri Aurobindo. On comprendra mieux si nous disons que chaque individu représente un certain ensemble de vibrations et que chacun a accès à une zone particulière du subconscient. Ces mondes, apparemment d'une extraordinaire diversité, sont en fait chacun constitués de quelques vibrations typiques. La multitude des formes, ou des déformations plutôt, des êtres, des lieux, des événements dans une zone donnée ne fait que recouvrir une vibration identique. Dès que l'on devient un peu conscient et que l'on a commencé à descendre dans le subconscient sans être abruti pour travailler, on s'aperçoit avec étonnement, presque amusement, que les personnes physiques que nous connaissons, qui sont assez différentes extérieurement lorsqu'on les rencontre sur le plan mental ou sur le plan vital, sont presque fondues et intervertibles dans le subconscient. On se demande si c'est bien un tel ou un tel. Il y a ainsi des types de gens, pourtant extérieurement séparés par des religions différentes, des cultures différentes, des étages sociaux différents et même des morales différentes, qui sont tous pareils dans le subconscient. Comme si l'on voyait l'un à travers l'autre, dit Mère. C'est une sorte de superposition joyeuse. Et nous ne voyons que 2 ou 3 individus l'un à travers l'autre, parce que notre vision est limitée à un cercle restreint, mais si nous avions la vision totale, nous verrions que derrière eux, il y en a des milliers et des milliers. Et ils sont agglutinés dans des zones bien déterminées. Il y a des êtres que l'on ne rencontre jamais ensemble dans le subconscient et qui pourtant sont très proches dans la vie extérieure, et inversement. Alors apparaît clairement le mécanisme du travail terrestre. Chacun, dit Mère, est un instrument pour contrôler un certain ensemble de vibrations qui représentent son champ de travail particulier. Chacun, par ses qualités et ses défauts, a accès à une zone de la conscience terrestre qui représente sa part de transformation collective. Et l'on comprend pourquoi la transformation ne peut pas s'opérer par un seul individu, car si grand soit-il, si vaste soit son organisation intérieure et sa colonisation mentale, vitale et subconsciente,
Il ne représente qu'un ensemble de vibrations. Il peut tout au plus transformer le type de vibration qu'il représente. Et encore n'est-ce pas sûr, car finalement tout se tient. Et l'on comprend aussi que la transformation ne peut pas se faire avec des petits saints. Ce n'est pas avec de la sainteté que le vaccin se produit, mais avec la part de maladie humaine que l'on a le courage d'assumer. Dans tous les cas, la maladie est là. Mais dans un cas, on ferme les yeux et on s'extasie. Dans l'autre, on retrousse ses manches et on compte les bouillons de culture. Un ancien disciple, s'étant vivement plaint du mélange de l'ashram et des individus impossibles, entre guillemets, qui s'y trouvaient, Sri Aurobindo observa. Il est nécessaire, ou plutôt inévitable, que dans un ashram, qui est un laboratoire du yoga supramental, l'humanité soit diversement représentée. Le problème de la transformation doit forcément comprendre toutes sortes d'éléments, favorables et défavorables. En fait, le même homme est un mélange des deux. S'il n'y avait que des gens vertueux et cultivés à faire le yoga, des hommes qui n'ont pas trop de difficultés vitales en eux, il se pourrait bien que l'entreprise échoue parce que la difficulté de l'élément vital dans la nature terrestre n'aurait pas été affrontée et surmontée. Un autre disciple, en proie peut-être à des remords, avait écrit à Sri Aurobindo « Quel fichu disciple nous sommes! Vous auriez dû choisir ou appeler une meilleure substance humaine, peut-être quelqu'un comme Z. » Et Sri Aurobindo de répondre « Pour les disciples, je suis d'accord. Oui, mais est-ce qu'une substance meilleure, à supposer qu'elle existe, serait typique de l'humanité ? Manipuler quelques types exceptionnels ne résoudrait en rien le problème. Et consentirait-il à suivre mon chemin ? C'est une autre question. Et si on les mettait à l'épreuve, est-ce que l'humanité commune ne se révélerait pas soudain en dessous ? C'est encore une autre question. Je n'ai pas besoin de centaines de milliers de disciples. Ce sera assez si je peux trouver 100 hommes complets, vides de petit égoïsme, qui seront les instruments de Dieu. Pratiquement, le travail se fait à travers chacune de nos difficultés psychologiques, symboliques de la même difficulté à travers le monde. Si l'on touche une vibration donnée dans un individu, c'est la même vibration qui est touchée dans le monde entier. Chacun de vous, dit Mère, représente une des difficultés qu'il faut vaincre pour la transformation. Et cela fait beaucoup de difficultés. C'est même plus qu'une difficulté. Je crois vous avoir dit autrefois que chacun représente une impossibilité à résoudre. Et quand toutes ces impossibilités seront résolues, l'œuvre sera accomplie. Chaque individu, nous le savons, a une ombre qui le talonne et semble contredire le but de sa vie. C'est la vibration particulière qu'il doit transformer, son champ de travail, son point impossible. C'est à la fois le défi de sa vie et la victoire de sa vie. C'est sa part de progrès dans l'évolution collective de la Terre.
Mais un phénomène particulier se produit dans notre laboratoire. Dans la vie ordinaire ou dans un yoga individuel, cette ombre est plus ou moins latente, plus ou moins gênante, et elle finit par se dissoudre, ou plutôt par s'enfoncer dans une oubliette. Mais dès que l'on se met à un yoga terrestre, on s'aperçoit qu'elle ne s'enfonce pas du tout. Elle sort et ressort avec une virulence infatigable, comme si la bataille n'était jamais gagnée, comme si, en vérité, on faisait la bataille sur ce point vibratoire particulier pour la terre entière. Il semblerait que le chercheur soit devenu le lieu d'une bataille spéciale, aiguë, symbolique de la même bataille, plus ou moins larvée, sur le même point d'ombre dans le reste des individus humains. Vous ne faites plus votre yoga pour vous seul. Vous faites le yoga pour tout le monde, sans le vouloir, automatiquement. Et le chercheur vérifie in vivo le principe de l'unité substantielle du monde. Si l'on se mêle de redresser une seule vibration en soi, ce sont des myriades de petites vibrations frères ou sœurs qui résistent à travers le monde. C'est ce que Sri Aurobindo appelle un yoga pour la conscience terrestre. Parce qu'il accepte la vie, le chercheur du yoga intégral doit porter non seulement son propre fardeau, mais en même temps une grande partie du fardeau du monde qui vient s'ajouter à sa charge déjà suffisamment lourde. Par suite, son yoga, bien plus que les autres, ressemble à une bataille. Et ce n'est pas seulement une bataille individuelle, c'est une guerre collective livrée sur un pays immense. Il ne suffit pas qu'il conquiert en lui-même les forces égoïstes du mensonge et du désordre, il faut encore qu'il les vainque comme les représentants des mêmes forces adverses inépuisables dans le monde. Ce caractère représentatif leur donne une capacité de résistance bien plus obstinée, un droit de récurrence presque sans fin. Souvent donc, le chercheur s'apercevra que, même après avoir gagné avec persistance sa bataille personnelle, il devra la gagner encore et encore dans une guerre qui semble interminable, parce que son existence intérieure est déjà si élargie que non seulement elle contient son propre être avec ses expériences et ses besoins bien définis, mais qu'elle est solidaire aussi de l'être des autres, car en lui-même il porte l'univers. Viendra-t-on jamais à bout de cette tâche? On pourrait penser que le subconscient est un interminable cloaque, le trou sans fond, disaient les rishis, et que si l'on doit attendre son nettoyage pour réussir une transformation supramentale, on risque d'attendre longtemps. Mais c'est une apparence seulement. Chaque homme, en naissant, n'apporte pas un nouveau contingent de subconscient et d'inconscient. Il puise à la même source. Il répète les mêmes vibrations qui tournent en rond indéfiniment dans l'atmosphère terrestre. L'homme n'est pas plus capable de créer de l'obscurité qu'il n'est capable de créer de la lumière. Il est seulement l'instrument, conscient ou inconscient, de l'une ou de l'autre
et la plupart du temps des deux. Il n'y a pas d'apport de vibrations nouvelles dans le monde, sauf celles du futur supraconscient qui deviennent peu à peu présentes et dissolvent ou transmuent les vibrations de notre passé évolutif. Le subconscient et l'inconscient d'aujourd'hui sont moins subconscients et moins inconscients qu'ils ne l'étaient voilà 2000 ans. C'est évident. Nous avons tous payé pour ce faire. Cette précipitation du futur dans le présent est toute la clé de la transmutation du monde. Le yoga est le lieu d'accélération du futur et le pionnier de l'évolution, l'instrument qui tire en bas des vibrations de plus en plus puissantes. Le travail du chercheur n'est donc pas tant un travail négatif de récurage du subconscient qu'un travail positif d'appel de lumière. Il précipite en bas les vibrations du futur afin d'accélérer le processus d'assainissement. C'est ce que Sri Aurobindo appelle la descente. C'est la caractéristique de son yoga. Nous l'avons dit. Sri Aurobindo, s'il a jamais été question de descente dans les autres yogas, ce n'était qu'un incident sur le chemin ou un résultat de l'ascension. Pour eux, l'ascension est le vrai but. Ici, l'ascension est la première étape, mais ce n'est qu'un moyen de la descente. C'est la descente de la conscience nouvelle atteinte par l'ascension qui est le saut véritable de la discipline. Ici, le but est l'accomplissement divin de la vie. Et quand Sri Aurobindo dit descente, comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une pointe en haut suivie d'une pointe en bas. Il n'entend pas que l'on aille faire un tour de corvée en bas pour nettoyer un peu. Il entend que le bas cesse d'être bas. Par exemple, pour être prosaïque, et Dieu sait que la transformation est prosaïque, on peut faire des courses au bazar au milieu d'une humanité assez opaque et décomposante, ou se promener la nuit dans certaines régions malfaisantes du subconscient, et le faire avec la même intensité de conscience, de lumière et de paix que quand on est assis tout seul, les yeux clos dans sa chambre, dans une méditation profonde. C'est cela, descendre. Il n'y a plus de différence. Haut et bas sont pareillement lumineux et paisibles. Et c'est comme cela que la transformation terrestre s'opère. L'unité substantielle du monde joue dans les deux sens. S'il est vrai qu'on ne peut pas toucher une ombre sans toucher toutes les ombres du monde, on ne peut pas, inversement, toucher une seule lumière sans modifier toutes les ombres autour. Toutes les vibrations sont contagieuses, les bonnes aussi. Chaque victoire remportée est une victoire pour tous. Mais c'est le contraire qui serait surprenant. C'est tout le même être, s'écriait Mère. Il n'y a qu'une conscience, qu'une substance, qu'une force, qu'un corps au monde. Et c'est pourquoi Sri Aurobindo pouvait dire « Si le supramental descend dans notre matière, celle de Sri Aurobindo et de Mère, c'est qu'il sera descendu dans la matière, et donc qu'il peut se manifester en d'autres aussi. » Plus le chercheur progressera vers le haut, plus son accès aux zones d'en bas s'élargira. Le passé qu'il touche
est exactement proportionnel à l'avenir qu'il découvre. Et plus son pouvoir de transformation collective grandira aussi. Jusqu'à présent, le pouvoir tiré en bas était un pouvoir mental, ou surmental au mieux, qui ne touchait que des demi-profondeurs. Mais maintenant qu'un pouvoir supramental ou spirituel est descendu dans la conscience terrestre, à travers la réalisation de Sri Aurobindo et de Mère, on peut penser que ce futur suprême va toucher le fond suprême et précipiter le nettoyage, c'est-à-dire en fin de compte l'évolution de l'humanité tout entière. Le yoga est un processus d'évolution concentrée et la progression est géométrique. Le premier mouvement de la force évolutive dans la matière s'étend obscurément sur des âges. Le mouvement de la vie progresse lentement, mais déjà à un rythme plus rapide. Il se concentre en millénaires. Le mental peut comprimer encore davantage la lenteur nonchalante du temps et faire de grandes enjambées en quelques siècles. Mais quand l'esprit conscient intervient, une rapidité évolutive suprêmement concentrée devient possible. Nous en sommes là. Les soubresauts du monde actuel sont sans doute le signe que la pression descendante s'accélère et que nous approchons d'une vraie solution. Il se peut qu'une fois commencée, l'entreprise supramentale n'avance pas rapidement. Il se peut qu'elle prenne de longs siècles d'efforts avant d'arriver à naître avec quelque permanence. Mais ce n'est pas tout à fait inévitable. Les changements de ce genre dans la nature semblent avoir pour principe une longue et obscure préparation, suivie d'un rassemblement rapide et d'une précipitation des éléments dans une nouvelle naissance. Une conversion brusque, une transformation qui fait figure de miracle par sa lumineuse instantanéité. Une fois le premier changement décisif effectué, il est certain aussi que l'humanité tout entière ne sera pas capable de s'élever à ce niveau. Il ne peut manquer de se produire une division entre ceux qui sont capables de vivre au niveau spirituel et ceux qui sont seulement capables de vivre dans la lumière qui descend au niveau mental. Et en dessous aussi, il se pourrait qu'il reste une grande masse influencée d'en haut, mais pas encore prête pour la lumière. Mais ce serait déjà une transformation, un commencement qui dépasserait de beaucoup tout ce que l'on a réalisé jusqu'à présent. Cette hiérarchie n'entraînerait pas, comme dans notre existence vitale actuelle, une domination égoïste du moins développé par le plus développé. Les aînés de la race, au contraire, guideraient leurs frères plus jeunes et travailleraient sans cesse à les élever à des niveaux spirituels plus hauts et vers des horizons plus vastes. Et pour les guides aussi, l'ascension au premier niveau spirituel ne serait pas la fin de la marche divine, ce ne serait pas un sommeil qui ne laisse plus rien à accomplir sur la terre. Il y a d'autres niveaux au sein du monde supramental, encore plus élevés, ainsi que le savaient les anciens poètes védiques qui parlaient de la vie spirituelle comme d'une ascension constante. Note de bas de page. Sri Aurobindo a reconnu 3 degrés ou plans de conscience
dans le supramental. Leur description ne semble pas nécessaire à ce stade. Ô toi, ô sans pouvoir, les prêtres du mot t'escaladent comme une échelle, tandis qu'on monte de cime en cime, apparaît tout ce qui reste à faire. Rig Veda 1, 10, 1. Au fond, nous avons passé tous ces siècles à préparer la base. Une base de sécurité et de bien-être par notre science, une base de charité par nos religions et nos morales, une base de beauté et d'harmonie par nos arts, une base mentale de scrupuleuse exactitude. Mais c'est une base pour autre chose. Absorbés dans notre effort de bien faire, nous ne voyons qu'un angle du grand œuvre, un angle d'immortalité terrestre comme les rishis, un angle de permanence éternelle comme le Bouddha, un angle de charité, un angle de bien-être, toutes sortes d'angles, mais nous n'allons pas jouer au cube comme des enfants, toujours. Rien de tout cela n'est une fin. C'est une condition négative du jeu. Rien n'est commencé encore. Qu'est-ce qui est commencé? Peut-être attend-on seulement que nous prenions conscience du jeu pour qu'il commence. Nous avons épuisé toutes sortes d'aventures depuis Jules Verne et elles se sont lentement fermées devant nous. Quelle guerre, quelle révolution vaut encore qu'on s'y saigne? Nos Everest sont déflorés et les hautes mers bien gardées. Tout est prévu, réglé, même la stratosphère. Peut-être, pour nous conduire vers la seule ouverture en ce monde qui nous suffoque de plus en plus. Nous nous sommes crus myopes, une petite taupe sur cet astre, et nous avons rectifié le grand œil du dedans, et nos ailes à courir les mondes par un acier qui nous écrase et nous écrase. Peut-être pour nous forcer à croire en nous-mêmes autant qu'en nos machines, et que nous pouvons mieux qu'elles. Ils tournent et tournent en rond, meurtris et trébuchants, comme des aveugles conduits par un aveugle, disait déjà l'Upanishad. Mundaka Upanishad 1, 2, 8. Le temps n'est-il pas venu de jeter un coup d'œil par-dessus nos constructions et de commencer le jeu? Au lieu de remuer des pelles, des pioches, des évangiles et des neutrons, défricher la conscience et jeter cette graine-là sur l'air du temps, et que la vie commence. Savitri. Ô race née de la terre, que le destin emporte et que la force contraint, ô petits aventuriers dans un monde infini, prisonniers d'une humanité de nains, tournerez-vous sans fin dans la ronde du mental autour d'un petit moi et de médiocres riens? Vous n'étiez point nés pour une petitesse irrévocable, ni bâtis pour de vains recommencements. Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules de la nature. Une destinée plus grande vous attend. La vie que vous menez cache la lumière que vous êtes. Et si l'on jette un coup d'œil par-dessus le mur, tout est déjà là, attendant seulement que nous le voulions. Savitri. Je les ai vus passer le crépuscule d'un âge,
les enfants aux yeux de soleil d'une aube merveilleuse, puissants briseurs des barrières du monde, architectes de l'immortalité, corps resplendissant de la lumière de l'esprit, porteurs du mot magique, du feu mystique, porteurs de la coupe dionysaque de la joie. L'âge de fer est fini. Les conditions de l'âge de vérité peuvent sembler sévères. Cette descente périlleuse dans l'inconscient, la bataille contre l'ombre, la mort qui menace. Mais n'avons-nous pas risqué nos vies à des entreprises plus futiles? La grandeur de l'homme n'est pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il rend possible, dit Sri Aurobindo. Il faut que la victoire soit remportée une fois, dans un corps. Quand un seul homme aura remporté cette victoire-là, ce sera une victoire pour tous les hommes et dans tous les mondes. Car cette petite terre, en apparence si insignifiante, est le terrain symbolique d'une bataille qui se joue à travers toutes les hiérarchies cosmiques, de même que l'être humain conscient est le terrain symbolique d'une bataille qui se dispute dans tous les hommes. Si nous vainquons ici, nous vainquons partout. C'est nous qui délivrons les morts, c'est nous qui délivrons la vie. Nous sommes chacun, par notre prise de conscience, les bâtisseurs du ciel et les rédempteurs de la terre. C'est pourquoi cette vie sur la terre assume une importance exceptionnelle parmi tous nos autres modes de vie. Pour cela aussi que les gardiens du mensonge s'obstinent à nous prêcher l'au-delà. Il faut se dépêcher de faire son travail ici, dit Mère, car c'est ici qu'on peut le faire vraiment. N'espérez rien de la mort, la vie est votre salut. C'est en elle qu'il faut se transformer, c'est sur terre qu'on progresse, c'est sur terre qu'on réalise, c'est dans le corps qu'on remporte la victoire. Alors, la loi de l'évolution ne sera plus celle des contraires qui nous talonnent pour nous arracher à notre enfance humaine, mais une loi de lumière et de progrès sans fin, une évolution nouvelle dans la joie de la vérité. Il faut que la victoire soit remportée une fois. Il faut un corps glorieux, un seul corps qui vainque la loi de fer pour tous les corps, et la collaboration de tous les hommes pour obtenir cette seule victoire. La difficulté stratégique de la transformation est tout entière devant nous. Si la terre appelle et que le suprême réponde, l'heure peut être même maintenant, even now. Note de bas de page, extrait d'un recueil posthume de Sri Aurobindo, The Hour of God.